Pécresse, Laurent Ruquier, c'est pas bon. Et dans la console, c'est Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Tous Lorette, le côté de raté de Grégoire. DSK, ensuite Léopard Chaussette. Ah, DSK,
Et voilà les geekios, de retour dans la gaming room. Donc nous allons faire un petit résumé de cette convention, comment ça s'est passé, quels sont les points positifs, les points négatifs, qui sont les personnes que j'ai rencontrées, est-ce qu'il y avait du beau monde, voilà. Et puis on verra ensuite les cadeaux que j'ai pu recevoir, les échanges, et également les achats que j'ai effectués. Et autant vous dire qu'il y a du très lourd. Et donc pour commencer, que dire de cette convention Pop & Geek qui avait lieu à Conches-en-Ouche, dans le 27 département de l'Eure. Eh bien, franchement, félicitations Geeker Store. C'était vraiment une super convention. Je me suis éclaté. C'était vraiment une réussite, du monde, du partage, de la bonne humeur, une ambiance de fou. Vraiment une réussite pour cette deuxième année. Vraiment super. Alors la première année, j'étais pas venu, mais je sais que c'était dans une salle des fêtes, donc beaucoup plus petit. Là, ça a doublé en termes de capacité dans un gymnase. Voilà, c'était vraiment phénoménal, c'était vraiment super. Convention basée essentiellement en plus sur les boutiques, les stands. Donc beaucoup de stands de jeux vidéo, de goodies, de cartes Pokémon. Voilà, c'était vraiment sympa. J'ai filmé un petit peu d'ailleurs, comme vous avez pu voir. Alors, j'ai pas filmé énormément, j'ai pas vraiment fait les allées et tout comme j'aurais pu le faire ou comme j'aurais dû effectivement le faire. Mais voilà, on a été plusieurs à filmer. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de notre ami Doomslayer, voilà sa chaîne, où il a fait une très belle vidéo. Je fais des apparitions, il y a quelques interviews. Donc c'est vraiment très bon. Et je sais que d'autres copains normalement vont sortir des vidéos. Je sais qu'il y a RPG qui en a fait une. Je sais que Roro en prépare une. Et sans doute les amis Josink et Erekiel. Donc voilà, comme je disais, super convention, du partage, du jeu vidéo, de la pop culture. C'était vraiment super, une ambiance de fou. Le seul point négatif, par contre, qu'on peut indiquer, et voilà, peut-être un point à améliorer pour l'année prochaine, parce que je pense qu'il y aura une troisième édition, ça c'est pratiquement certain, c'est qu'il n'y avait pas de scène. Voilà, il n'y avait pas de scène pour les animations, donc c'est un petit peu dommage. Il y avait un petit coin, justement, avec une télé et quelques chaises, mais c'était, voilà, c'était pas assez. Pour moi, voilà, il aurait fallu un grand écran, et c'est ce qui manquait, justement, pour attirer et qu'il y ait un petit peu plus d'animation. Sinon, c'était vraiment super, voilà, c'est vraiment juste le petit point noir. Le reste, c'était vraiment incroyable. Vraiment, je me suis amusé. Voilà. Et concernant les personnes que j'ai pu rencontrer, on va commencer donc par Roro, fan de rétro, Doomslayer, Josink et Erekiel, qui venaient quand même d'assez loin, qui sont venus passer le week-end. Donc ça, c'est vraiment super. C'était vraiment sympa de les croiser pour la première fois. J'ai pu voir RPG, La Traqueuse, que j'ai croisé de loin. Nous avons au niveau des stands de Pesca, nous avons Older Games, donc Camille. Nous avons également Sylvain de Matos Games, Cyril 2.0, Pierrot le joueur que j'ai croisé, etc. Enfin vraiment, de toute façon je vous ai mis quelques photos dans la présentation de cette convention. Mais voilà, il y avait du beau monde, une bonne ambiance, que des copains, c'était vraiment super. Allez, j'arrête de parler, vous avez retenu, c'était vraiment super. Maintenant, je vous montre les cadeaux et les échanges que j'ai pu effectuer avec les copains. Et ensuite, on passe aux achats. Donc allez, concernant les petits cadeaux, j'en ai pu en recevoir de notre ami Doomslayer. Il sait que voilà, j'aime bien les PES, que j'aime bien Batman. Tout ce genre de petits trucs, de petits cadeaux. Donc pour commencer, alors c'est pas un PES, mais c'est un Pop-Ups, voilà, Batman. Donc vraiment super, donc on met la sucette à l'intérieur, et puis en poussant ça ouvre je pense le masque de Batman pour pouvoir déguster la sucette. Bon, moi par contre il restera comme ça, sous blister, je ne pense pas l'ouvrir, je trouve que c'est bien sympa comme ça dans ma vitrine Batman. Donc ça restera tel quel, donc vraiment sympa. Ensuite il avait un lot de PES, et il sait que j'adore ça, donc il est venu me voir et puis j'ai un peu sauté dessus. Donc j'ai récupéré un PES. Oh mince, j'ai un trou. Gwen Stacy.
Voilà, donc super, de la licence Spider-Man. Donc celui-ci je ne l'avais pas, donc ça rentre dans la collection. Nous avons également dans la licence Spider-Man Miles Morales. Voilà, donc pareil, je ne pense pas l'avoir. Donc très content. Et un autre petit pèse de la licence Pokémon, j'ai un doute, je suis pas sûr de l'avoir, c'est Carapuce. Voilà, je sais que j'ai Pikachu, ça c'est certain. Je crois que j'ai Salamèche, mais Carapuce, j'ai un doute. Donc voilà, ça rentre dans la collection. Donc voilà, ça c'était les cadeaux de Doomslayer. Ensuite, il y a eu des échanges effectués avec Roro. Voilà, donc j'ai pu lui donner enfin les récompenses du concours qu'il avait gagné pour les 666 abonnés. Concours de l'enfer. Donc comme c'était Roro qui l'avait gagné, eh ben, je lui ai apporté tout le lot, ainsi que quelques autres goodies, bandes dessinées, etc. Enfin, vous verrez dans sa vidéo. Je vous invite à aller voir. Et donc lui, de son côté, il m'avait mis un jeu vidéo, un jeu PlayStation 2, Spyro. Voilà, The Legend of Spyro, The Eternal Night. Donc très content. Voilà. Je pense que c'est un doublon de son côté. Donc complet avec sa notice. Donc un bon petit jeu, un Spyro on ne présente plus. Très content de le rentrer dans la collection. D'ailleurs c'est une licence qui demande qu'à revenir. Ce serait vraiment super, un peu comme Rayman, d'avoir un nouveau jeu next-gen. Voilà, donc ce serait vraiment sympa. Ensuite, rien à voir avec les cadeaux, mais nous sommes allés le dimanche midi au McDo. Et donc Happy Meal Sonic. Donc voilà, un petit goodies de Sonic. Bon, rien d'extraordinaire, hein, je sais pas si vous voyez, c'est du carton, un petit peu comme ils avaient fait avec la licence Mario. Donc ça rentre dans la collection, c'est sympa. Ensuite, les échanges et les cadeaux de Josink et Erekiel. Alors, je me souvenais plus du tout de ce qu'ils m'avaient ramené, donc très très content. Alors déjà, ils ont ramené du saucisson et du chocolat. Ça, c'est super, je vous le montre pas. Ça a déjà commencé à être entamé, mais vraiment super bon, voilà. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est les petits produits de chez eux qui font plaisir. Et concernant, bah, après, voilà, les goodies, jeux vidéo, pop culture, c'est essentiellement du Batman. Enfin, pas que. Mais là, pour commencer, c'est du Batman. Comme vous savez, je suis fan. Là, déjà, ça sera pour moi et pour mon fils des petites voitures Hot Wheels. Voilà. Donc, alors, nous avons, je ne sais pas si on voit très bien, nous avons une voiture de Robin. Nous avons la voiture de police de Gotham City. Là, je pense que, ouais, c'est voiture Batgirl. Donc un peu années 60. Là, bah voilà, c'est une des premières, donc années 60, ça c'est cool. Et nous avons de The Dark Knight, vraiment bien sympa. Alors, je pense les ouvrir, je pense voilà, les donner à mon fils pour qu'il puisse y jouer. Puis après, bah, ça ira dans la vitrine quand il en aura marre. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa. Toujours sur la licence Batman, un cadre, voilà, qui représente Batman et ensuite le Joker. Donc je sais pas si on voit très bien. Ouais, j'essaye. Ouais, super. Alors ça c'est un... Et j'adore en plus ce cadre parce que je l'avais en t-shirt qui était offert, je crois, dans une Woodbox. Donc en fait, il y avait le visage du Joker et de Batman. Et là, bah, on voit vraiment que ça fait vraiment les deux. J'adore. Ça va aller dans la vitrine spécialisée Batman. Donc très très content. Hop, on va mettre ça pour éviter que ça tombe. Ensuite, un petit peu de jeux vidéo. Pour commencer, un jeu Nintendo DS d'une licence de bande dessinée vraiment sympathique, des éditions Soleil. Longfuss de Troy. Voilà, donc un petit jeu sur DS. Je pense que c'est un jeu d'aventure un peu RPG, je pense. Je sais pas trop. Je connais pas plus que ça.
Je vous mettrai juste ici, justement, quelques images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, j'aime beaucoup cette bande dessinée, cet univers, donc très content de rentrer ce petit jeu, qui est d'ailleurs complet avec sa notice. Premier jeu Xbox One qui rentre dans la collection. Alors, désolé, je prononce peut-être mal, mais c'est Deus Ex en édition Day One. Et c'est le steelbook surtout. Et c'est pour ça que j'avais dû le mettre de côté, parce que j'adore les steelbooks, je trouve ça magnifique. Voilà, il est vraiment très très beau. Alors, je connais pas du tout ce jeu. Donc, attention, j'ai pas la console Xbox One. Là, c'est vraiment pour le steelbook. Et voilà, premier jeu Xbox One qui rentre. Peut-être qu'un jour, j'aurai la console. Donc, ça sera l'occasion de tester. Donc, vraiment sympa de rentrer ça dans la collection. Je vous mettrai pareil quelques images sur le côté. Parce que moi, déjà, ça me permettra de découvrir ce que je ne connais pas du tout. Je sais, c'est pas bien. C'est un jeu qui a fonctionné. Un Square Enix en plus. Hein, c'est pas mal. Mais voilà, c'est pas le genre de jeu que je recherche. Allez, on continue avec les cadeaux de Josine Kerekel avec deux jeux PlayStation 2. Deux jeux un petit peu pour l'éclate, hein, c'est pas des pépites. Mais on avait rigolé quand il avait proposé à l'échange. Donc le premier, c'est un 505 game. Voilà, c'est Paparazzi. Et ça m'a juste amusé en fait de me dire que je peux photographier des mannequins, voilà. C'est un peu n'importe quoi. Pareil, je vous mettrai un petit gameplay si j'arrive à trouver. Petit jeu un petit peu loufoque, hein, j'ai envie de dire. Rien d'exceptionnel, mais c'est cool de le rentrer dans la collection, voilà. Donc Paparazzi. Ensuite, alors ça c'est un jeu cadeau, je pense qui va être sympa avec les enfants. Je ne connais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo. C'est tiré d'un film, Dr. Dolittle. Voilà, donc pareil, je vous mettrai un petit gameplay sur le côté. Et donc c'est toi aussi, tu peux enfin parler aux animaux dans cette aventure excitante basée sur le désopilant film de la 20th Century Fox. Voilà. Donc, oh non, la ville de Spa des ennuis. Tous les animaux tombent malades, les uns après les autres. Heureusement, le célèbre docteur Dolittle vient juste d'ouvrir sa clinique vétérinaire et il a besoin de toi pour l'aider. Voudras-tu l'assister dans cette mission pour soigner les pauvres animaux de la ville de Spa? Ou SPA, je ne sais pas exactement comment on prononce. Bon, à découvrir, voilà, tout simplement. Allez, maintenant on passe aux achats effectués à la Pop & Geek. Pour commencer, je me suis procuré la petite affiche de cette convention. Et donc je suis allé voir Marcus. Et comme vous voyez, pour Johan, Marcus, donc dédicacé, un super mec. Voilà, c'est la deuxième fois que je le croise. Un super mec qui est proche de ses fans, hein, et qui échange beaucoup et qui aime justement ce genre de conventions qui sont petites parce qu'il y a vraiment de la proximité avec le public. Vraiment super. Voilà, rien à dire, une très très belle rencontre, un super mec qui a le cœur sur la main, qui échange énormément, qui rigole, qui est passionné. C'est vraiment un super mec. Alors là, je vais juste cacher un petit peu comme ça. Et il m'a dédicacé ce fameux fake billet. Alors, pourquoi je le cache? Tout simplement parce que voilà, il a mis ma ville. Voilà, parce qu'il a déjà été et puis qu'il aime beaucoup. Et il a même mis, voilà, Forever. Donc pour Johan, voilà, le petit billet. Marcus, vraiment sympathique. Allez, on continue sur la présentation des achats. Déjà, je vais commencer par ce stand. Voilà, petite publicité de Floto Games. Alors, je vous mettrai petite présentation de son Instagram et aussi les liens de toutes les boutiques que j'ai pu visiter et tous les copains également. Donc, Floto Games,
Première convention de cette personne, vraiment sympathique. J'ai bien échangé avec lui, on a bien sympathisé, vraiment cool. Donc j'espère te recroiser prochainement et j'espère que d'ailleurs tu verras cette vidéo. Et donc il proposait beaucoup de jeux vidéo PS1, PS2, tous complets, ainsi que quelques VHS et quelques goodies. Et tout était à moins 50% par rapport au prix qu'il affichait sur eBay. Donc autant vous dire qu'on a pu faire des bonnes affaires. Alors, je vais commencer par les jeux vidéo que j'avais pris le samedi. Voilà. Parce que c'était sur 2 jours, hein. C'était samedi et dimanche. Donc, déjà un petit lot. Premier jeu, Crash Team Racing. Donc très content de le rentrer dans la collection. Un petit Mario-like. Donc, on va dire concurrent à l'époque hein, de Mario Kart. Là, avec l'équipe de Crash, vraiment bien sympathique. Donc très content de le rentrer. Ensuite, 2 petits jeux NFL, comme vous avez, j'aime beaucoup. Alors là, j'avais un doute, je ne l'avais pas dans mon application Wano Collector. C'est NFL Quarterback Club 2002. Au final, je l'ai déjà. Et pourquoi c'était pas dans mon application? Tout simplement parce qu'il n'est pas référencé ce jeu dans l'application. Donc, je l'avais pas scanné. C'est pas grave, voilà, c'est un petit jeu qui partira aux échanges ou à la vente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire, ça peut éventuellement plaire à certains d'entre vous. Et deuxième jeu NFL, voilà, c'est le Madden NFL 2007. Donc pas très commun, qui commence à avoir une certaine cote, tout simplement parce que c'est un des derniers de la PlayStation 2, voilà. On est sur la fin de la PlayStation 2, donc 2007. Madden NFL, ça reste un des derniers jeux, voire le dernier jeu. Je vous indiquerai de toute façon s'il y en a eu un autre après ou si c'était vraiment le dernier sur la PlayStation 2. Et donc, il existe sur la PlayStation 3 également. Ensuite, un jeu Batman. Voilà, Batman Rise of Sin Tzu. Voilà. Alors désolé si je prononce mal, mais de toute façon, vous voyez à quoi ça ressemble et quel est ce jeu. Donc pareil, je mettrai un petit gameplay, très content de le rentrer. Voilà. Qui commence à avoir une petite cote également, ce Batman. Donc très content de le rentrer. Et un petit jeu, rien d'extraordinaire, mais que je voulais, parce que j'en ai des bons souvenirs, c'est le premier Ghost Recon. Voilà. Et donc, pour ce premier lot, j'en ai eu pour, voilà, je vous remonte 50 €. Alors, je remonte avec Crash Team Racing dans le bon sens. Ce petit lot, 50 €. Je pense que c'est très correct, c'est un très bon prix. Alors, comme je vous disais, j'avais bien sympathisé avec lui. Et je lui ai indiqué que moi aussi, je faisais la collection des VHS parce qu'il avait quand même un sacré lot. Mais dans le lot, le samedi, il n'y avait rien qui m'intéressait plus que ça. Donc, il m'a entendu, il a dit, écoute, je vais ramener certaines VHS et tu verras s'il y en a certaines qui te plaisent. Et effectivement, hein, j'ai pu en sélectionner 3. Alors au début, j'en avais 4. La 4e, c'était Mortal Kombat. Mais le problème, c'est que la bande était vraiment moisie. Donc, je pense qu'il faut d'abord la nettoyer, la tester, voir si ça passe. Si toutefois ça passe, j'ai demandé qu'il me recontacte pour éventuellement effectuer un achat. Mais sinon, là, ouais, non, je préférais pas prendre le risque. Donc, 3 autres VHS et des films des années 90, des comédies qui sont vraiment bien sympathiques. Pour commencer, Allô maman, c'est encore moi. Voilà, donc une bonne petite comédie avec John Travolta et Kirstie Alley. Voilà. Second film, très content de rentrer parce que pareil, je le cherchais. C'est Casper, l'apprenti fantôme. Voilà. Deuxième film de Casper en live. Le premier, c'est dans le manoir.
Là, on est dans la ville, donc c'est par contre l'histoire avant. Voilà, vraiment, il découvre que c'est un fantôme. Voilà, donc vraiment sympa, j'en ai un bon souvenir. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais j'avais bien aimé. Et une super comédie avec Jim Carrey, Ace Ventura, détective privé, chien et chat. Donc ça, voilà, vraiment super. Les années 90, de toute façon, c'est la période de Jim Carrey et ce film, il est juste magnifique. Et donc pour compléter ce lot, je rentre une petite notice. En effet, il avait pas mal de notices en vente. PlayStation 2, Game Boy, PlayStation 1, enfin voilà, vraiment, il y avait de quoi faire. Je n'avais pas ma liste, moi, de mon côté, mais il y avait certains titres que je savais qu'il fallait que je complète. Là, je le savais, je l'avais noté sur mon application. Alors, rien d'exceptionnel, petit jeu, mais je n'avais pas la notice. C'est le Club Football 2005, OM droit au but. Voilà, donc ça permet de compléter donc les petites commandes et puis le petit fascicule, enfin la notice qui complète le jeu PlayStation 2. Et donc pour ce deuxième lot que j'ai acheté le dimanche, j'en avais pour au début 17 euros. C'était 5 euros la VHS et 2 euros pour la notice. Et j'ai réussi à négocier, ça c'est super sympa, ça a été vraiment cool que ça soit accepté. J'ai eu le lot pour 10 euros. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, c'est de la VHS, mais c'est de la VHS qui est quand même pas très commune, pas très commun, qui commence à avoir une cote. Donc bah, pour 10 euros, je pense que c'est une bonne affaire. Je suis très très content. Allez, on continue les achats effectués. Donc là, un petit jeu Xbox 360. Si vous me suivez, vous avez pu voir le short de ce jeu vidéo. C'était un stand où il y avait beaucoup de cartes Pokémon et un petit peu de jeux vidéo sur un coin. Et bah là, agréablement surpris. Un jeu, je vous montre, voilà, un jeu tiré du film d'horreur Saw. Et à seulement 8 euros. Alors j'arrondis, hein, 7,95 €, mais 8 euros. Il a quand même une belle cote, donc je suis agréablement surpris de le trouver à ce prix-là. Très content. Faut savoir que je l'avais en plus sur PlayStation 3 à une période. Et voilà, c'était une période où je collectionnais pas plus que ça, que je prenais les jeux, les changeais en fait à Micromania pour en racheter. Et donc je m'en étais séparé. Et bah, il a quand même une belle petite cote, il est pas très commun. Donc je suis déçu de ne plus l'avoir sur PlayStation 3, mais je le rentre sur Xbox 360. Donc je vous mettrai un petit gameplay aussi, hein, pareil, sur le côté, pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est sympa, voilà. C'est pas non plus la pépite, mais très content de le rentrer sur Xbox 360, donc pour 8 euros. Maintenant, je montre mes achats effectués à Older Games, donc avec Camille. Donc, autant vous dire que le stand, il était nul, les prix étaient complètement... Non, je plaisante, je plaisante. Je charrie. J'espère que tu passeras et que tu verras ça. Non, vraiment, super stand. Des prix plus que corrects. Enfin, de toute façon, la plupart, hein, dans la convention, les prix étaient très très corrects. À part peut-être un ou deux stands où les prix... what the fuck. Voilà. Je pense que vous avez vu de toute façon dans la vidéo. À un moment donné, je filme un très beau stand de très très beaux jeux. Mais à des prix un peu what the fuck. Les prix assez élevés par rapport à la concurrence. Donc c'est un petit peu dommage. Bref, je reviens sur Older Games. J'ai acheté 3 jeux sur ce stand à Camille. Le premier, très content de le rentrer, ce que je le recherchais. Pour donc 7 euros, Brutal Legend. Pareil, je vous mettrai un petit gameplay, vraiment un jeu basé sur le métal, un peu complètement loufoque. Un jeu d'aventure, voilà, d'un métalleux qui prend sa guitare et qui joue, qui casse tout. Voilà, j'ai regardé vite fait un petit peu comment c'était, et vraiment super. Alors par contre, ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il n'est pas spécialement cher. C'est qu'il n'y a pas la notice. Tant pis. Pour 7 euros, ce jeu-là, franchement, c'est super cool. Pas très commun, donc voilà. Là, c'est vraiment pour l'éclat, pour pouvoir y jouer. Je suis très content. On reste sur le thème de la musique et je rentre un nouveau Guitar Hero sur PlayStation 3. J'aime bien les rentrer, j'aime bien cette licence. Et là, c'est le Guitar Hero
Aerosmith, pareil, très bon prix, 7 €. Voilà. Très content. Celui-ci, il est complet. Voilà. Donc c'est un de ceux qui me manquait. Je crois qu'il me manque maintenant le Van Halen. Mais sinon, j'en ai pas mal. Donc Guitar Hero Aerosmith, très content de le rentrer. Et pour finir, un autre petit jeu de NFL, là qui est complètement fou. Parce qu'en fait, si je me souviens bien, bah, les contacts, on peut y aller et on voit justement les fractures et les entorses. C'est Blitz The League, le numéro 2, et là seulement pour 2 €, c'est cool. Complet, petit jeu NFL. Voilà, donc très très content de rentrer ces 3 jeux. Voilà, achetés sur le stand de Holder Games. On continue sur les petits achats et là on commence à voir du bon. Enfin, de toute façon pour moi tout ce que j'ai acheté c'est du bon, voire du très bon. Là c'était sur le stand de justement Geeker Store, donc la boutique qui a organisé cette convention. Le premier jeu que je trouve, et c'est d'ailleurs mon premier achat, c'est la Fighting Edition. Donc les 3 jeux inclus, voilà. De la licence Bandai. Donc 3 jeux super. Voilà. Je ne possédais pas ce jeu, donc cette version, très très content. Les jeux en loose, enfin pas en loose, mais seuls, je les possède. Et là sur ce pack, on a donc Tekken Tag Tournament 2, Soul Calibur 5 et Tekken 6. Voilà, jeu complet. Alors il faut que je l'ouvre par contre. Alors désolé, petite coupure sur ce jeu, c'est juste parce qu'il fallait que je l'ouvre, il y avait du scotch. Donc voilà, pour vous montrer qu'il est complet avec sa notice et la petite galette. Donc très très content de rentrer ce jeu pour 12 €. Alors ici, voilà, 12 €. Donc bah, super content de rentrer ce pack. Ensuite, un petit jeu, bon, rien d'exceptionnel, mais content de le rentrer dans la collection. C'est le Def Jam Icon. Donc, celui-ci pour 7 €. Voilà, donc sur PlayStation 2, on connaît beaucoup le Def Jam Fight for New York. Là, c'est Def Jam Icon, donc la suite, hein, tout simplement. Et il est complet. Donc très content de rentrer ce petit jeu de baston entre rappeurs. Et le troisième que je rentre sur ce stand, très content. J'ai hésité, mais bon, pas spécialement longtemps, parce que c'est un jeu classique HD que je voulais, qui va me permettre de découvrir la licence, parce que malheureusement je n'ai jamais joué. Je connais, voilà, il n'y a pas de problème, c'est Metal Gear Solid, la HD Collection, donc qui comprend le numéro 2, le numéro 3 et le Peace Walker. Donc je ne sais pas lequel le numéro c'est. Et pour 25 €, cette trilogie HD. Donc très très content. Voilà, 3 jeux Metal Gear Solid sur cette galette. Bah c'est cool. Voilà, vraiment content de rentrer ce petit jeu en complet. Une super série il faut que je découvre. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, pour finir, dernier jeu vidéo acheté sur cette convention, sur le stand de Matosen Games. Donc Sylvain, je pensais avoir pris plus de jeux sur ton stand, mais non, apparemment, j'en ai pris qu'un seul, mais pas n'importe lequel, un très très bon. Pareil, un classique HD pour, alors, 25 € plus une petite remise, je l'ai payé 22 €. Le Ico et Shadow of the Colossus. Donc très très content. Pareil, c'était un jeu qui était dans la wishlist. Donc je le rentre enfin dans la collection à un très bon prix. Donc très très content. Il est complet. Voilà. Donc bah, c'est super. Super ce petit jeu qui rentre dans la collection. Et sur le stand, j'ai pu également prendre les places pour la super convention, super festival qui aura lieu en Belgique dans peu de temps.
oui, vous avez deviné. Je serai au Pixel Days, donc le 27 et 28 avril. Je serai à la Pixel. Voilà, donc j'ai pu récupérer les places de la boutique, la boutique Matos Games vendait les places, donc pré-vente. Donc très content, j'ai enfin mes places. Alors, j'en ai 4, je serai là les 2 jours. Et j'en ai 4 tout simplement parce que j'ai également celle de Unboxit. Unboxit sera avec moi. Donc on pourra se retrouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez à ce festival, cette convention, cet événement en fait exceptionnel en Belgique. N'hésitez pas à me le dire. Mettez-le dans les commentaires. Et puis si vous voulez qu'on se croise, qu'on partage un petit moment ensemble, ça sera vraiment super. Et je serai très content de vous rencontrer, abonnés ou youtubeurs. Et donc voilà les geekios pour ce compte rendu de cette convention ainsi que la présentation des achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et surtout à vous abonner. Vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Ça ne coûte rien, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Donc s'il vous plaît, pensez à le faire, ça ne coûte rien pour vous et ça m'encourage moi de mon côté. À bientôt sur la chaîne, ciao ciao et à plus tard.